Le nouveau Front populaire met en garde solennellement Emmanuel Macron contre le maintien prolongé de Gabriel Attal à Matignon. Communiqué commun des 4 formations du NFP aujourd'hui, c'était en effet la rentrée à l'Assemblée pour les députés du nouveau Front populaire, mais pas que. La gauche qui a refusé toute coalition avec Emmanuel Macron et qui cherche donc à imposer son gouvernement. Question, va-t-elle y arriver? Bonsoir Alexis de la Fontaine. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une concurrence sévère s'est mise en place entre socialistes et insoumis pour arriver à Matignon. Oui, le bras de fer s'est engagé entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure. Le patron du Parti socialiste se dit officiellement candidat au poste de Premier ministre. Et tout élu à son arrivée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, accompagné de l'ancien président de la République, François Hollande. Je suis prêt à assumer cette fonction, mais j'ajoute un codicile, ce sera dans le dialogue avec nos partenaires. Je ne suis pas d'accord pour que quiconque impose à qui que ce soit son point de vue. Il ne peut pas y avoir, pour qui que ce soit, une prétention à l'hégémonie. Maintenant que les groupes socialistes et insoumis sont au coude à coude en nombre de députés, Olivier Faure veut montrer les muscles, mais face à lui, Manuel Bompard, le chef des insoumis, reste intransigeant. Ce sera un insoumis à Matignon et il appliquera notre programme, affirme-t-il. Alors, pour soutenir son parti, Jean-Luc Mélenchon s'est invité aux réunions cet après-midi ici à l'Assemblée nationale et le leader insoumis presse Emmanuel Macron de faire son choix. Il fait exprès de traîner. Le président de la République, c'est lui qui bloque la situation aujourd'hui pour garder le pouvoir le plus longtemps possible. Les discussions continuent en ce moment à gauche sur cette question du Premier ministre et pour l'instant, aucune fumée blanche à l'horizon. Mais il ne faut pas oublier que le dernier mot revient à Emmanuel Macron. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe.